les 3 empereurs. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Le cinéma parlant, Lynn Toubiana. Lise Gutmann. Lynn Toubiana, bonjour. Bonjour Lise. Alors Lynn est de retour du Festival international du film à Marrakech. Le palmarès, l'Étoile d'Or, de quoi s'agit-il ? Alors, le palmarès a été très, très intéressant pour nous, puisque l'Étoile d'Or a été décernée à un film qui s'intitule Happy Holidays du Palestinien Skandar Copti. Le jury était présidé par le cinéaste italien Luca Guadagnino, avec aussi la présence merveilleuse et lumineuse de Virginie Efira. C'est une actrice qu'on aime beaucoup. Alors pourquoi c'est un film intéressant ? Parce que il s'agit dans ce film, Lise, de destins croisés de 4 personnages, juifs israéliens et arabes palestiniens. Et le réalisateur, Skandar Copti, a montré les relations complexes qu'il y a entre les genres, les générations et les cultures. Et toute l'action se situe à Haïfa. Alors, aussi bien dans la famille israélienne que dans la famille arabe, le réalisateur a voulu montrer le poids des traditions patriarcales et aussi à quel point les femmes sont entravées dans leur liberté personnelle. Donc, il s'agit, avec ce film, qui a été récompensé par l'Étoile d'Or, d'un drame familial choral qui porte principalement sur l'émancipation féminine et notamment des filles avec leurs mères, des mères qui sont présentées comme un peu hystériques mais prisonnières d'un conservatisme ancestral. Oui. Donc la situation des uns et des autres est sous une pression sociale, politique, et la réalisation rend bien compte de ce malaise familial et social. C'est un film très intéressant, mais il y a toujours quand même un bémol qui pâtit, selon mon avis personnel, d'un montage parfois confus et qui est surtout trop long. Il dure 2 heures et cette durée de 2 heures vraiment aurait pu être écourtée et aurait gagné en dynamisme et aussi dans la force percutante de ce propos du film qui était très passionnant. Mais est-ce que vous considérez que c'est normal qu'ils aient eu le Grand Prix, l'Étoile d'Or? Oui, je pense. Enfin, j'ai pas vu, je vais vous dire très franchement, j'ai pas vu les 14 films en compétition. Oui, et vous en avez vu plusieurs. J'en ai vu plusieurs et je trouve que ce film-là, effectivement, méritait. C'est un des meilleurs. Oui, c'était vraiment un des meilleurs. Voilà. Alors, on va écouter Alech, la belle chanson de Shlomo Artzi et de Shimon Bouskila sur justement cette mixité judéo-arabe. Et qu'on retrouve dans le film ? On ne retrouve pas du tout dans le film, mais c'est tout à fait en relation. Bien sûr que c'est en relation. Et en plus, on les aime beaucoup. Oui. Shlomo Artzi, Shimon Bouskila. הייתי לבד בוער רדיו J. מנוי זמן יזרה לי من طياري استنحالي بغيت نشوفك يا روح يدي علاش يا روحي وعلاش לא הבנתי מה שם קרה לה, אם ירד או עלי עד למעלה, לא ידעתי איפה ואיך, מרחוק שמעתי קולך, הלב לא אמר כי טעיתי, מהתא שלה לא נגמלתי, אמור אלוהים לי מדוע אני שם לבדי עם הרוח הלב לא אמר כי טעיתי. On est sous le charme de Shlomo Artzi. On se laisse bercer par leur voix. Voilà, et Shimon Bouskila, magnifique. Alors, toujours le festival de Marrakech, Cherline, 3 coups de cœur. Oui, alors, vous en avez parlé, Lise, la semaine dernière. Vous avez passé les bandes annonces de Jane Austen a gâché ma vie de Laura Piani. C'était un film qui était en compétition, d'ailleurs, en sélection officielle de ce festival.
Alors, c'est un film charmant, délicat, qui est sur les écrans en ce moment. Bien sûr. Que nos auditeurs peuvent aller voir, je leur conseille. C'est un film sur une femme célibataire libraire qui rêve d'être écrivaine et de vivre des histoires d'amour dignes des romans de Jane Austen. Elle est invitée en résidence d'auteur en Angleterre et une rencontre amoureuse, bien sûr, va bouleverser sa vie. Alors, ce premier film est une comédie romantique tout à fait réussie qui fait qu'on s'attache à ce personnage de femme trentenaire à la recherche d'un amour idéal. Voilà, donc un film qui mêle habilement humour et émotion, à voir. Absolument. D'autres coups de cœur? Oui, alors mon deuxième coup de cœur, c'est le film Le quatrième mur de David Holeffen. C'est un film adapté du roman de Sorge Chalandon, qui a eu d'ailleurs le prix Goncourt des lycéens en 2013 et qui sort le 15 janvier. Voilà, c'est un film avec Laurent Lafitte et Simon Abkarian. Et puis on en reparlera, bien sûr, le 15 janvier. Alors là, il s'agit de... alors il faut prévenir les auditeurs, mais on en reparlera. Comme vous dites, Lise, il y a des scènes très violentes dans ce film. Nous sommes au Liban en 1982 et Georges, un metteur en scène français, joué par Laurent Lafitte, se rend à Beyrouth pour mettre en scène Antigone d'Anouilh. Mais il est dépassé par la violence de la guerre civile. Voilà, donc ça, c'est un film à voir. Il faut souligner d'ailleurs l'interprétation impressionnante de Laurent Lafitte et Simon Abkarian. Et c'est un film qui pose la question sur le pouvoir de transformation de l'art sur le réel. Et le réel, en l'occurrence ici, d'un pays ravagé par la guerre. Oui. C'est un parfum d'actualité terrible. Tout à fait, oui. Vraiment. Et enfin, Everybody Loves Touda de Nabil Ayouch. En venant ce matin, il y avait des affiches partout dans le métro. Oui, c'est mon troisième grand coup de cœur de ce festival. D'ailleurs, il faut signaler qu'il a été choisi pour représenter le Maroc aux Oscars. Oui. On connaît le réalisateur Nabil Ayouch, le réalisateur de Much Loved ou de Haut et Fort. Là, il s'agit d'une héroïne, Touda, qui rêve, elle, non pas de devenir écrivaine comme dans le film de Laura Piani, elle rêve de devenir une cheikha, c'est-à-dire une artiste traditionnelle marocaine qui chante des textes de résistance, d'amour et d'émancipation. Vous voyez ce fil conducteur de l'émission sur l'émancipation féminine. Tout à fait. Elle veut quitter la petite ville de province, sa petite ville de province, pour être enfin reconnue à Casablanca. Et on assiste à son chemin de croix douloureux, cruel, celui aussi d'une mère célibataire d'un petit garçon sourd et muet. Voilà, cette héroïne, Touda, est interprétée par une actrice formidable, Nisrine Erhadi, dont va nous parler Nabil Ayouch. Nisrine Erhadi, qui chante et qui danse merveilleusement. Et qui chante notamment ce qu'on appelle des haïtas. Voilà, on l'écoute, c'est un chant traditionnel de langue berbère. C'est magnifique. Ah ben ça donne le frisson. Hein. Ah oui, vraiment, ça m'a. C'est extraordinaire. Voilà, alors j'ai eu le privilège d'interviewer Nabil Ayouch dans les jardins de la Mamounia. Quel rêve! C'est un paradis sur terre à Marrakech. Donc on va écouter cette interview. Merci Lynn. Bonjour Nabil Ayouch. Bonjour Lynn. Dans vos deux films Much Love et Everybody Loves Touda, il y a le mot love, l'amour, où les femmes, justement, sont aimées, mais mal aimées, violentées, maltraitées, opprimées, vraiment même de façon cruelle. Elles sont victimes, mais elles sont armées d'une force incroyable de résilience et de résistance, comme cette fameuse Cheikha. C'est ça, je prononce bien, Cheikha ? Cheikha. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré justement dans ce personnage de femme ? C'est leur force, leur puissance, leur capacité à transcender ce statut dans lequel on voudrait les confiner de femmes objets du désir et de vouloir
avant tout s'exprimer à travers leur voix, à travers les mots, à travers cette poésie chantée absolument... L'Aïta. L'Aïta, oui, qui date du 19e siècle et dont elles sont les héritières finalement et les testamentaires, et qu'elles portent aujourd'hui avec une contemporanéité extraordinaire dans un monde qui effectivement voudrait les contraindre à chanter un autre répertoire, à être ce qu'elles ne sont pas ou ce qu'elles veulent pas être. Et cette puissance incarnante, moi, me fascine depuis de très nombreuses années. Et alors, donc, vous avez trouvé l'actrice idéale pour incarner cette Chehra ? Oui, Nisrine est d'abord une immense comédienne à mes yeux. Et elle a en plus donné 1 an et demi de sa vie à la préparation de ce film, parce que ces Shihrat ont des codes, ont une manière de parler, un langage qui leur est propre, de bouger, de marcher, de danser et de chanter, qu'il fallait s'approprier pour être crédible, authentique. Et c'est ce qu'elle a fait pendant une longue période au contact de 3 Shihrat remarquables qui l'ont aidée, qui l'ont accompagnée, dont une malheureusement dernière grande Shihrat marocaine qui est morte et qui nous a quittés pendant la préparation du film. Oui, et c'est un film plein d'émotions, et à travers ce chant qui est un cri, c'est vraiment le cri du cœur de la femme opprimée. Alors, à travers ce personnage, cette héroïne et toutes vos héroïnes de femmes qui sont comme ça, mal aimées, maltraitées, qui sont à la fois d'ailleurs, c'est assez paradoxal, adulées et maudites, adulées et honnies. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer de la femme, de la condition de la femme au Maroc ? C'est en effet une espèce de paradoxe ou d'ambivalence à vouloir à la fois détester ces femmes parce qu'elles sont quelque part libres, et parce que elles ont commencé à chanter dans des lieux où l'argent et l'alcool circulent à flot, alors qu'à une certaine époque, elles étaient cantonnées dans leur village, dans la campagne ou dans les montagnes, et que ça dérange. Et en même temps, on les adore. Parce que dès qu'elles ouvrent la bouche, dès qu'elles se mettent à chanter, dès que la haïta se met à résonner, c'est dans l'ADN de tous les Marocains et toutes les Marocaines. Et hommes, femmes, conservateurs, modernistes, tout le monde se lève et se met à danser, à rentrer en transe en entendant l'haïta. Et c'est vraiment ce paradoxe, cette ambivalence que j'avais envie de mettre en avant dans le film, de traiter à travers ce personnage de Touda et ses combats. Alors, il n'y a pas de happy end dans le film, contrairement à ce qu'on aurait pu peut-être deviner à la fin, lorsqu'elle chante enfin sur des grandes scènes de grand hôtel. Lorsqu'elle redescend dans cet ascenseur et qu'elle est traversée par toutes ces émotions, etc., qu'elle sourit et qu'elle pleure peut-être en même temps, il y a quand même un message d'espoir dans cet happy end, dans ce non happy end en fait. C'est-à-dire que ça aurait été simple d'être monochrome ou bichromique dans la fin du film, mais c'était pas du tout mon envie. La vie de cette femme, elle est complexe. Elle oscille en permanence entre l'espoir d'une vie meilleure pour elle et pour son fils, d'une élévation sociale, un désir très très fort d'y arriver à travers son art, de reconnaissance, et puis évidemment la déception chaque fois qu'elle est confrontée à des impasses, et Dieu sait que son parcours est jalonné d'embûches. C'est un chemin de croix, douloureux. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu cette complexité que j'avais envie qu'on lise tout au long de ce chemin qu'on fait avec elle, ce chemin géographique de son petit village jusqu'à Casa, et puis ce chemin aussi de l'intime, et qu'on retrouve dans ce plan séquence qui est une espèce de parabole du film, avec des émotions et des sentiments très complexes qui se mélangent sur son visage. Et j'avais envie d'être au plus près d'elle chaque fois que je la filme, justement pour ça, pour qu'on puisse lire sa complexité. Oui. Alors, maintenant, je voudrais vous poser une question par
rapport à nos auditeurs de Radio J. Bon, on sait que vous êtes le fils d'une mère juive tunisienne et d'un père marocain musulman. Alors, est-ce que je peux vous poser la question de savoir comment vous avez traversé toute cette actualité terrible depuis le 7 octobre ? Très mal. Je vis ça avec un mal au ventre, une envie de vomir en permanence devant ce qui se passe depuis le 7 octobre. 7 octobre a été un traumatisme, un acte de barbarie qui m'a fait... qui m'a donné envie de vomir. Et puis, ce qui se passe depuis le 7 octobre me rend absolument malade chaque jour. Quand je vois ces dizaines de milliers de morts à Gaza, et maintenant au Liban, et ce conflit qui n'en finit pas, et surtout cette impasse devant laquelle on est, avec aucune solution qui se dessine à l'horizon. J'ai très très mal à cette double identité que vous avez décrite si justement. Je me sens, comme beaucoup de gens, je pense, impuissant. Et déchiré. Oui, je vous dis très 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 mal en point. Très très mal en point. Ça m'empêche de dormir, ça m'empêche de rêver à un avenir meilleur. Et puis c'est surtout beaucoup de choses qui s'écroulent, je crois. Et je ne sais pas comment enfin on va pouvoir sortir de ça et remettre un peu d'espoir dans cette région parce que c'est un drame. Alors depuis le 7 octobre, vous le savez, il y a eu une montée de l'antisémitisme terrible en France. Alors comment ça se passe au Maroc ? Vous vivez au Maroc majoritairement ? Oui. Quel a été le... Il n'y a pas eu du tout de phénomène d'antisémitisme au Maroc, pour répondre à votre question. Oui, d'accord. Aucun. Le Maroc est un pays où vraiment la communauté juive est intégrée depuis, vous le savez, depuis très très longtemps. Et ce qui s'est passé le 7 octobre n'a absolument pas créé de sentiment d'antisémitisme au sein de la communauté marocaine juive que je connais, que je fréquente du tout. C'est Nabil Ayouch. Nabil Ayouch, merveilleuse interview. Merci Lynn Toubiana. Alors, on était dans l'ambiance entre les oiseaux et les avions. Oui. On était à la Mamouna. À la Mamounia. Mamounia, et c'était magnifique. Alors, une très très belle interview. On n'a qu'une idée, c'est d'aller voir son film. Bien sûr, qui sort le 18 décembre. Oui. Alors, il y a eu plusieurs moments forts dans le festival. Les conversations du festival. Oui, alors les conversations, c'est vraiment la spécificité de ce festival. Et c'était passionnant. Alors, avec des conversations et des hommages, d'ailleurs, à Sean Penn. Sean Penn, d'ailleurs, dont le film d'Addio est sur les écrans en ce moment, avec d'Addio de Christy Hall, où Sean Penn joue le rôle principal. On en avait parlé, bon, on en reparlera plus tard, parce que je crois qu'on n'a pas trop le temps, là. Il y a eu aussi des conversations avec le cinéaste russe que j'adore, Kirill Serebrennikov, qui nous a éblouis avec son film Leto ou La femme de Tchaïkovski. Et là, il s'agit de Limonov, La balade, qui sort aujourd'hui également, Lise, adapté du livre d'Emmanuel Carrère sur ce film, sur ce poète dissident et rebelle, Édouard Limonov. C'est un film biopic. Donc voilà, il y avait également une conversation avec Abderrahmane Sissako que j'ai rencontré. Une conversation avec Monica Bellucci. Alors, ce qu'on appelle conversation, c'est-à-dire des interviews devant le public. Devant un public, dans une salle quand même assez réduite, voilà. Et c'était vraiment passionnant. Alors, il y a eu une conversation avec Monica Bellucci, qui est venue d'ailleurs accompagnée de son amoureux, Tim Burton. Voilà. Et qui est venu présenter... Et il a parlé, lui? Non, alors non, mais il y a eu une conversation avec Tim Burton. D'accord. Tout à fait particulière. Alors, le documentaire, il s'agit de La Callas, qui s'intitule Monica Bellucci et Maria Callas, une rencontre, du réalisateur Yanis Dimolitsas. On écoute quelques secondes. Si lui convient de refuser, rien n'y fait, menace ou prière,
La Calas, bien sûr. Oh là là, ces voix de femmes qu'on a Inoubliable. entendues entre la Chéra et la Calas, c'est magnifique. Quelle émission, hein? Alors, 2 conseils de sortie, Oui, le 11 décembre. Allez-y. c'est-à-dire aujourd'hui. Alors, Syntex de Pablo Aguero avec Vincent Cassel, Louis Garrel et Diane Kruger. Là, nous sommes en 1930 et Syntex est pilote de l'aéropostale en Argentine et son meilleur ami et pilote disparaît dans la cordillère des Andes et Syntex part à sa recherche. Il y a des très très belles images des Andes et de la Patagonie. C'est un film à voir. Je ne sais pas si on a le temps d'écouter la bande-annonce. On l'écoutera une autre fois, bien sûr. C'est un biopic assez original. Et puis, un dernier conseil, une reprise de Luigi Comencini qui s'intitule Pain, amour et fantaisie avec Vittorio De Sica et Gina Lollobrigida, un film qui date de 1953. Il s'agit d'une comédie romantique pleine de charme. Quelle actualité, vraiment. Merci de nous la faire partager, Cherline Toubiana. Merci pour ce bel interview de Nabil Ayouch. On n'oubliera pas. Et puis, on vous retrouve, bien sûr, la semaine prochaine, même heure, même studio. Au revoir. Au revoir.